Coucou tout le monde, je viens vous retrouver pour faire le cours de yoga. Donc on va commencer maintenant parce qu'il est l'heure, on va pas perdre de temps. Et donc ce soir c'est 2 vidéos puisque demain je ne suis pas là. Donc yoga 17 h, méditation 18 h. Donc je vais vous retrouver tout à l'heure dans une autre vidéo pour la méditation. Donc on va commencer. On va prendre le temps de se détendre. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. Ça bouge beaucoup en ce moment, partout dans le monde, ça bouge. Donc, on va prendre le temps de se poser et de se détendre, de bien respirer profondément pour oxygéner son cerveau. Très important d'oxygéner ses neurones. Marie-Christine Gendron, éducateur sportif, diplômée d'État. Ma chaîne YouTube, Marie-Christine Gendron. Voilà, un petit pouce sous la vidéo. Allez vous abonner à ma chaîne. Vous avez plein de vidéos de gym et de sophrologie. Voilà. C'est parti, on va commencer. On va commencer par bien donc respirer profondément. On inspire. Je vais peut-être enlever la lumière là. Voilà. On inspire, on souffle. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, on inspire, on souffle, on s'étire jusqu'au plafond. Et on va rester en haut. On s'étire, on s'étire. Bien entendu, vous pouvez faire cette vidéo en replay à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. On inspire, on expire. Pour ne pas bloquer l'énergie dans le corps, on respire lentement, profondément, en pleine conscience. Je relâche. Je mets les mains derrière. J'ouvre bien la cage thoracique. Les épaules en arrière. Je rapproche mes omoplates. Si vous avez mal dans le bas du dos, vous pliez les jambes et vous basculez le bassin. Vous décambrez le bas du dos. On inspire, on expire, on ouvre bien sa cage thoracique. Et vous relâchez les épaules, on inspire, on expire. On tourne les épaules, on monte les épaules, on inspire. Bonjour Johnny de la Vega. Inspirez, soufflez. On inspire. C'est un moment pour vous, prenez bien le temps de respirer. Vous pouvez fermer les yeux pour conscientiser tout ce que vous faites et pour mieux ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et en fermant les yeux, vous vous coupez du monde extérieur et vous entrez plus facilement dans la détente. Je lève les épaules, j'inspire, je bloque et je souffle. Vous lâchez tout. Inspirez, soufflez. Inspirez, bloquez.
N'ayez pas peur de bien souffler. Bonjour Ginette. Bisous, bisous. On inspire. Et on souffle. On lâche tout quand on souffle, hein, on en profite. On lâche. On inspire. Voilà, vous faites du bruit quand vous expirez. C'est comme si vous vouliez soupirer de bien-être, mais avec force et puissance. Encore une fois. Ok, vous relâchez bien les épaules vers le sol. On ne soulève plus les épaules. Bonjour Jérôme. On ne soulève plus les épaules, elles sont bien détendues vers le sol. On ne les sollicite plus quand on va travailler maintenant l'étirement de la nuque pour enlever toutes les tensions. Vous accompagnez le mouvement avec la respiration. Vous soufflez en descendant. Vous inspirez quand vous remontez en arrière. Allez jusqu'au bout du mouvement. On revient au milieu, on inspire avec le nez, on souffle par la bouche. Quand vous soufflez par la bouche, vous visualisez un A et vous soufflez comme si vous vouliez souffler sur de la buée sur un carreau pour faire de la buée sur un carreau. D'accord? Avec la bouche. Sur le côté, j'inspire, je me grandis et je descends à l'expiration sur le côté gauche ou le côté droit sans bouger les épaules. Inspirez. Soufflez. On inspire. On expire. Continuez. Si vous n'êtes pas habitué à respirer profondément, certainement que vous allez avoir besoin de bâiller. Ne bloquez pas votre bâillement. Permettez-vous de bâiller. Quand vous bâillez, vous oxygénez votre cerveau. Très important. Jamais s'empêcher de bâiller. On revient au milieu. On va tourner la tête maintenant à gauche et à droite. Pareil, vous inspirez profondément. Et vous expirez en tournant la tête, en faisant de la buée sur les carreaux. Et visualisez un A.
revient. On va mettre les doigts comme ça. On ferme les doigts comme ça. Voilà. On rejoint tous les doigts au milieu de la main. Ok? Et vous allez tapoter en dessous de votre nombril. Très fort. Vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez. C'est le centre Hara. Dans les arts martiaux, on appelle ça le centre Hara. Je vais baisser un peu la musique. J'ai été baisser un petit peu la musique parce que je m'aperçois que je suis obligée de parler fort. Donc, on tapote tout en respirant, sans bloquer la respiration. On tapote, on tapote. On réveille ce centre. Et on tapote vigoureusement. Voilà, on réveille bien ce centre. Ça permet d'être plus stable au niveau des émotions et de permettre aussi un meilleur ancrage à la terre. Un recentrage. On se recentre, on se recentre, on se recentre. Le centrage, c'est important, hein, pour éviter de se laisser perturber par tout ce qui se passe. Ok, on va faire la position de l'arbre. Donc vous êtes sur un pied, vous écartez la cuisse quand le pied est sur la jambe opposée et vous levez les bras. Vous regardez un point fixe devant vous. Et on va faire de l'autre côté maintenant. Il y a toujours un côté qui est beaucoup plus facile et l'autre qui est moins équilibré. Parce que c'est un travail d'équilibre. Quand on travaille l'équilibre, on travaille aussi ses neurones. L'équilibre, les neurones. On redescend, voilà, on relâche. Bon, c'est normal, d'habitude je fais le cours à 18 h, là les gens ne sont pas encore rentrés du travail. Alors, on va écarter un petit peu les jambes. Vous gardez les pieds parallèles. Si vous voyez, si vous avez du mal à voir, vous me le dites, hein, je vais en tenir compte. Je vais mettre la main droite au milieu, en bas, et le bras gauche au-dessus de la tête. On va essayer le plus possible, bien entendu, chacun fait ce qu'il peut. On va essayer de rester dans la verticalité, la main droite et la main gauche vers le ciel. Quand vous descendez le buste, vous sortez les fesses pour ne pas vous faire mal au dos. Sortez les fesses, poussez les fesses en arrière et vous soufflez en descendant. On souffle. Voilà. On met la main ici.
Continuez de bien respirer en conscience pour oxygéner les muscles qui travaillent, les adducteurs, les ischios, toute la chaîne postérieure. On relâche et on va changer de bras et de jambes. On inspire à ce niveau-là, inspirez, soufflez. Si vous avez mal à votre nuque, si ça vous fait mal, vous mettez la tête en bas. Le plus important, c'est bien de respirer. Si vous avez des difficultés à garder les jambes tendues, vous pouvez plier un tout petit peu les jambes. On s'adapte. Chacun fait ce qu'il peut suivant sa souplesse. On relâche. Voilà. On va essayer d'écarter un petit peu plus les jambes. Voilà. Et on relâche au milieu. On sent un petit peu plus les adducteurs. Ça glisse. J'ai pourtant des chaussettes antidérapantes. Comme ça glisse. On ramène les jambes tout doucement, mais ne remontez pas le dos tout de suite. On ramène les jambes. Voilà, largeur du bassin. Ok, je vous mets dans votre sens. Largeur du bassin. Ça tire derrière toute la jambe, les mollets, derrière les genoux, les ischios. Et vous étirez aussi le bas du dos. On va s'accroupir. Mettez-vous accroupi, moi je vais regarder les commentaires. Ah, mettez-vous accroupi. Ok, alors quand vous êtes accroupi, vous détendez toute la colonne vertébrale,
du coccyx jusqu'à l'atlas. Toute la colonne vertébrale, vous la détendez et vous travaillez aussi l'articulation des genoux, des chevilles et des hanches, l'ouverture des hanches. Donc on va se mettre accroupi. Voilà, on va se mettre accroupi. Et déjà pour commencer, on va détendre. Donc on écarte les jambes et on se détend. Vous devez sentir que ça tire ici. Ça fait beaucoup de bien détendre ici. C'est une position que les enfants se mettent beaucoup, parce qu'après on va mettre les talons au sol. Les enfants ils se mettent beaucoup comme ça, sans le savoir, instinctivement. Et les peuples asiatiques aussi, hein. Et on va essayer de se mettre sur les talons. Hop. On peut se tenir si on veut. Voilà. C'est cool. Remettez les jambes tendues. Voilà. On va prendre le temps maintenant de remonter. Donc comme on a eu les fesses en arrière assez longtemps, quand vous allez remonter, il va falloir faire le contraire pour ne pas se faire mal au dos. C'est-à-dire, vous gardez vos jambes pliées. Et quand vous allez dérouler vertèbre par vertèbre, le plus vite possible, vous allez décambrer le bas du dos. Là, on va rentrer les fesses, on décambre, on bascule le bassin pour bien décambrer le bas du dos. Et ensuite, vous remontez vertèbre par vertèbre. Commencez à basculer le bassin. Voilà. Ça fait homme de Cro-Magnon. Ici, c'est plat. On ne sort pas les fesses. On rentre les fesses. On pousse les hanches en avant. Je serre mes fessiers. Et je continue de dérouler vertèbre par vertèbre. Je ne bouge pas mes épaules. Je monte jusqu'ici. Et ensuite, vous déroulez la nuque en dernier. Et vous relâchez les jambes. C'est très important, hein? Très important. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à bien... Je pense qu'avec la parole, vous êtes bien guidé. Vous pouvez faire le mouvement sans regarder vraiment ce que je fais, sauf un petit chouille. Et puis après, vous le faites avec la parole. Voilà. On va continuer. Donc là, on a bien détendu le bas du dos. Hop, on va remettre le tapis dans l'autre sens. On va étirer maintenant les quadriceps, les cuisses. Donc quand vous étirez vos cuisses, quand vous travaillez pour allonger les muscles des quadriceps, vous soulagez les genoux. Donc c'est très important, il y a beaucoup de personnes qui ont mal dans les genoux. Donc si vous voulez les soulager et qu'ils soient beaucoup plus souples, il faut étirer les quadriceps. Donc c'est un exercice qui est assez difficile à faire, que je fais à chaque cours pour pouvoir le garder le plus longtemps possible, pour pouvoir le faire le plus longtemps possible, comme il est difficile. Donc chacun fait à son rythme. Et ensuite, vous travaillez avec la respiration. Ok? Alors, on met une jambe devant. Donc on est assis sur
le talon de la jambe qui est plié devant. La jambe qui est derrière, elle est le plus loin possible pour être sur le dessus de la cuisse et non sur le genou quand on va plier la jambe. Quand vous allez plier votre jambe, votre genou n'est pas au sol, c'est le début de la cuisse. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut aller le plus loin possible derrière. On plie la jambe tranquillement. Il faut aller doucement pour éviter la crampe. Donc là, vous allez doucement, vous respirez et vous attrapez votre pied. Voilà. Et on prend son pied. On prend son pied. Et on respire. Et là, vous sentez tout de suite la cuisse. Il n'y a aucun souci, on la sent bien. Surtout si vous avez fait le cours de renforcement musculaire hier soir avec moi. Si vous avez bien travaillé vos cuisses, ça fait du bien de les étirer, de les détendre. Donc là, je suis sur le dessus de la cuisse, mais mon genou n'est pas au sol. Je n'ai pas mon genou, l'os du genou, la rotule, elle n'est pas sur le sol. Et là, je prends le temps de bien respirer profondément. Et je visualise le quadriceps qui se relâche à chaque fois que j'expire. Je relâche et je change de côté. Relâche. Je vais regarder s'il y a des commentaires avant de continuer. Bonjour Cad. Monique. Ok.
Donc on va continuer de se détendre et de s'étirer. Maintenant on va continuer d'étirer les adducteurs. On va se mettre assis, on va étirer les adducteurs, la jambe en ouverture, pied flex, donc la pointe du pied vers le tibia. Et quand vous allez souffler, vous allez descendre le buste sur la jambe gauche ou droite, en faisant très attention de bien sortir les fesses, de bien cambrer un maximum pour bien étirer derrière les ischios. D'accord ? On plie une jambe devant. On est bien installé, le dos bien droit. Parce que la difficulté, c'est pas de descendre sur le dos rond. La difficulté, c'est de descendre vraiment en sortant, comme si on voulait sortir les fesses pour descendre le bas du dos. Et on inspire, on a le pied flex, on se met sur la jambe tendue. Et je descends en soufflant. On attrape son pied. On inspire par le nez, on souffle par la bouche, comme je le disais tout à l'heure. Quand vous soufflez par la bouche, vous visualisez un A. Et en faisant le A, en soufflant, vous soufflez comme si vous vouliez faire de la buée sur le carreau d'une fenêtre. Je fais un petit rappel, demain je ne suis pas là, donc je fais la méditation à 18 h, juste après le yoga. Et on va changer tout doucement, on revient. Et on va changer de mouvement de jambes.
On revient doucement. On met les deux jambes devant. Là c'est pareil, on essaye d'être bien sur les ischios. Les deux jambes tendues, pieds flex. Si on a du mal à garder les pieds parallèles, vous pouvez croiser les bras. Ça évite que les pieds, parce qu'on aurait tendance à faire ça, mais c'est plus les mêmes muscles qui travaillent. Il faut vraiment être en parallèle, et plus vous mettez les pieds flex et plus ça tire derrière. Ok? On inspire, on souffle. Inspirez, soufflez, concentrez-vous sur la respiration. On relâche. On relâche. On va s'asseoir en tailleur. On essaie de garder le dos bien droit. Voilà. Et on va descendre sur le côté gauche ou droite. On va descendre sur un côté en mettant un coude au sol pour bien étirer toute la taille. Donc pour les abdos d'hier soir, ça va être parfait pour les étirements. Voilà. On essaie de garder le dos bien droit quand on descend, de ne pas s'avachir, de ne pas aller sur le côté, de rester bien sur le côté. Si vous avez du mal à rester le dos bien droit, mettez-vous le long d'un mur. Adossez-vous à un mur. Donc on relâche les épaules vers le sol, on inspire. Et on souffle quand on descend. On descend tout doucement. Voilà. Et ça tire ici, au niveau de la hanche. Les obliques, les transverses. On relâche, on détend bien les deux jambes. On respire. Inspirez, soufflez. Maintenant, on va accentuer
l'étirement de la taille. On va lever le bras au-dessus de la tête, le plus loin possible. On pousse les mains, on pousse jusqu'au bout des doigts et ça tire jusque sous l'aisselle. Ça tire jusque là, dans le haut du dos, le côté au niveau des pectoraux. Ça fait du bien, même si c'est un peu compliqué à faire pour certaines personnes. Vous allez voir, ça fait beaucoup de bien. Relâchez votre nuque. Et respirez, respirez, respirez. On relâche. Et on revient doucement. Avant d'aller de l'autre côté, fermez les yeux. Essayez de sentir la différence des deux côtés. Sentez le côté qui a travaillé, qui a été étiré et pas l'autre. Vous sentez une différence. Vous devez sentir, hein? Maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. On inspire jusqu'au plafond. On respire profondément pour se grandir de l'intérieur. Et vous expirez pour descendre le coude de l'autre côté. Restez bien droit. Vous mettez-vous le long d'un mur. Inspirez. Expirez. On détend les jambes, on détend le corps, on détend les muscles qui travaillent ici. On accentue l'étirement. On lève le bras au-dessus de la tête. Très loin, jusqu'au bout des doigts. Et on continue de bien respirer.
On revient doucement. Sentez un petit peu maintenant les deux côtés qui ont été travaillés. Ça fait du bien. On va garder maintenant les pieds en tailleur, comme ça, on reste en tailleur. On va bien sortir les fesses. Nous, on a le dos qui est bien droit. Hein. On sort bien les fesses pour être assis sur les ischios. Donc on sort bien les fesses en arrière, le dos bien droit. Et on va descendre en sortant les fesses et le dos bien droit. On va descendre tout doucement à l'expiration devant. On inspire, on souffle. Continuez d'inspirer, continuez d'expirer. Détendez bien le bas de votre dos, le sacrum, les hanches. Détendez, expirez. On revient doucement. On revient doucement. Je vais regarder les commentaires. Et remettre la musique, parce que je crois que la musique est finie. Virginie, bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir Mado. Hop, on va remettre tout ça en ligne. Voilà. Je remets la musique. Ok. Ah, on a encore 5 minutes. Alors, puisqu'on n'a plus que 5 minutes, on va faire maintenant, on va terminer le cours des étirements de yoga avec une respiration du yoga, avec une seule narine. On va inspirer. Je le fais avec vous. Vous le faites avec moi et après on va le faire tranquillement chacun de son côté. Donc je vais parler beaucoup plus vite pour faire l'exercice avec vous, pour vous montrer. Donc je vais parler beaucoup plus vite. Et quand je vais vous laisser pour que vous soyez autonome et le faire de votre côté, vous allez plus doucement. Là c'est pour vous expliquer. Hein. On essaye de respirer le plus longtemps possible, le plus doucement possible. Et vous allez essayer aussi d'être en apnée le plus longtemps possible quand vous le ferez tout seul. Mais là, c'est pour vous expliquer. On inspire par une seule narine. On bloque. On ne respire plus. Et ensuite, quand vous avez inspiré et bloqué, vous sortez de l'autre côté. Vous soufflez par l'autre narine. Quand vous avez fini de souffler, vous restez du même côté. Vous inspirez. Bloquez. Expire de l'autre côté. Reste, inspire, bloque, expire, inspire,
apnée. Expire de l'autre côté. Inspirez du même côté. Ainsi de suite. Continuez en allant doucement maintenant, doucement. Et vous mettrez les pieds comme ça. Les pieds sont voûte plantaire contre voûte plantaire. On peut arrêter. Ok, donc ben voilà, le cours est terminé. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci, merci, merci beaucoup. Un petit cœur, un petit pouce pardon sous la vidéo si ça vous chante, si vous avez apprécié ce moment de détente. Et je vous retrouve tout de suite sur une autre vidéo que j'enchaîne sur une méditation. Voilà, donc pour toutes les personnes, bonjour Isabelle, donc pour toutes les personnes qui veulent méditer maintenant, c'est à 18 h, donc je vais vous laisser pour refaire une autre vidéo, le temps de remettre un pull vert, quelque chose, de m'installer pour la méditation. À tout à l'heure, bisous bisous.